Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Un peu de musique pour commencer, parce que... faut bien que je choisisse sa musique d'ailleurs. Je vais faire tout le temps la même prière, parce que au moins, ça évite de se faire sauter. Non? Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à partager, parce que je suis assez bloqué, au fait. Donc, voilà, partagez-moi si vous pouvez, ou si vous voulez. Donc, voilà. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hop. Ah. Attendez, je note parce que... non, ça c'est David Guetta. Je suis pas David Guetta, moi. Hop. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Coucou Aurélie. Je t'appelle demain. Ou après-demain. Là, c'est trop intensif, ce que je vis. J'ai besoin d'être seul. Ah, bonjour, bonjour. Coucou, Abaymail. Ah bah merci, du coup je peux partager. Bonsoir, bonsoir. Hop. Aurélie. Ah bah voilà. Hop. On va dire oui. C'est directement sur ma page apparemment. Donc bon. Je vais pas chercher. Oui. Ça a paru directement. Bien, bonjour. Alors, pour tous ceux qui ont le temps, là, je vous ai mis le lien en dessous sur tous les documents que je suis en train d'étudier. D'ailleurs, je vais les prendre avec moi. C'était pas vrai, hein. Moi je vous le dis. Vous voyez. Ah voilà. Hop. Enfin bon, j'ai minimum 3 semaines d'études, 1 mois d'études, plus même. Et comment allez-vous? Coucou. La tour de Babel, c'est quoi cette question? Faites attention, alors, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime, merci. Ici, maintenant, et une parole impeccable, j'ai une parole impeccable. L'amour, la vérité et la sagesse de l'Éternel inondent notre esprit et notre cœur. Nous aimons la vérité, nous partageons en vérité, nous échangeons en vérité, nous nous taisons en toute vérité. La paix de l'Éternel inonde notre esprit et nous en sommes délivrés. Je suis responsable de ce que j'ai, mais pas de ce que vous comprenez. C'est niette. Moi, certains, je les vire direct. Voilà. Je cherche plus à comprendre. Je vous l'ai dit pourtant. Donc, bienvenue à tous.
Voilà, certaines énergies, je veux pas, je veux plus, c'est non. Voilà, un vrai non, je ne consens pas. C'est tout. Donc, bienvenue pour tous ceux qui viennent. Merci pour tous ceux qui m'ont aidé. Merci pour tous ceux qui m'aident. Merci pour tous ceux qui me suivent. Merci pour tous ceux qui prient. Merci à tous, au fait, en gros. Même à mes ennemis. Je vous aime. Parce que je deviens de plus en plus fort grâce à vous. Donc, concrètement, j'ai pas dit que c'était facile. Mais concrètement, ça me rend de plus en plus puissant. Mais j'ai envie d'échanger en paix, tranquille, avec tous. Voilà. Non, je m'en souviens pas. Tour de Babel, je vois pas. Tu m'expliqueras plus tard, ou par SMS. Enfin, un mail. Ah oui. Oui, mais je vais y revoir, il faut que tu me le renvoies. Avec plaisir, j'irai voir. Bonne année, tous. Oui, si. En fait, j'ai vraiment pas le cœur à souhaiter bonne année à tout le monde, donc à personne en fait. Parce que je crois que c'est une continuité, que bon, pour moi, je sais pas pour vous, mais elle commence avec beaucoup de morts, beaucoup de désastres, beaucoup de solitude. Donc, ouais, je crois que c'est un peu général quand même. Non, ça craint pas. Tout se passe selon ce qui était prévu. Tout est prévu. Oh, coucou Ewing, il faut absolument que je t'appelle. Donc, voilà, j'ai pratiquement déjà oublié mon voyage en Jordanie, même s'il y a eu d'énormes conséquences. Même mon voyage en Bretagne, ça date. Pourtant, je reviens à peine. On commence à voir déjà les résultats qui sont quand même assez grandioses. Bon, il y a certains qui essayent toujours de piquer ma puissance, ce que je représente, bien sûr, je suis moche, inutile, merdique, je vous passe tous les qualificatifs de soi-disant amis qui, en fait, sont pires que mes ennemis. Enfin bon, bref. Donc, je suis désolé, pas dans ma merci, je t'aime. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Ne jamais rien prendre de personnel, hein. Parce que ça, il y en a ras le cul de vos suppositions, de vos déformations. Savoir écouter, bien sûr, en gardant toujours votre propre vision des choses. N'attendez pas un sauveur sur vous-même. Déjà, il faut être prêt. Parce que si vous n'êtes pas prêt à ce qui est en cours, émotionnellement, vous êtes mort. C'est tout. Vous comprenez? Donc on se tait. Je crois que, à force de porter malheur, vous n'avez pas l'habitude. Vous vous autodétruisez toujours. Et malheureusement pour toi, pour moi et pour toi, j'ai suivi certains parce que je reste influençable quand même, pas dans le bon sens. Donc ça me plaît plus. Et quand moi quelque chose ne me plaît pas, j'éradique. Bonne année à tous. Je sais que c'est important pour certains. Donc je vais être un peu social. Bonne année. 2024. Non, il y a... Là, l'apocalypse a quand même été annoncé le 31 décembre sur l'Arc de Triomphe. Vous avez bien vu que c'est foutu. Ils sont totalement sous hypnose. C'est foutu. Bon, là, pour tous ceux qui me suivent, puisqu'on est une quarantaine, coucou mon Lucien. Je suis allé voir mon père, il perd totalement la tête. Ça fait des ravages. Ça fait des ravages autour de moi. C'est même vous allez dans les hôpitaux, c'est vraiment
Oh mon Dieu, j'ai l'impression de passer, ça fait des mois que je passe ma vie dans les hôpitaux. Ah, je sais qu'est-ce que j'ai oublié. Bon, les loulous, quand ça drague, vous le faites en version privée, s'il vous plaît. Je vais pas être au courant. Elles sont dignes un peu, les filles. Et les garçons, aussi un sage. Même si tout le monde a faim, puisque plus personne baise. C'est vrai, hein, plus personne baise. Même les couples. Bonne année, mais je ne dirais pas plus. Soyez bonne continuation. Oui, alors qu'est-ce qu'on a vu à Nouvel An? Mais tous sous hypnose. Ils voyaient leur exécution dans cette ambiance rouge sang, sanguillonnant avec les flammes. Ah, tout est annoncé quand même. C'était une très belle cérémonie de magie, par l'image, comme d'habitude. Oui, ben, il faut prendre de la zéolite, du CDS, du MMS, prendre du charbon noir, prendre de la vitamine C, vitamine D. Vraiment, l'artésimia, nanana. Je vais pas dire trop les mots parce que j'ai pas envie de me faire sauter. Quoique, ça fait si longtemps que je pourrais redevenir pucelle d'après vous. Non, je blague. J'ai quand même baisé ces derniers temps. Moi, j'espère que pour vous aussi. Parce que, hein, un peu de sexe, ça fait du bien. Faut pas oublier, il faut garder la forme. Sinon, on se dessèche. Et on devient aigri. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ouais, mon père, bon, bah, ça va pas du tout, je m'en doutais. Je pense qu'il est sur le tas de départ parce que il entend les voix, il voit les choses. Et à chaque fois, quand les gens me disent ça, je sais que... Pouf, ils sont passés de l'autre côté. Donc voilà, c'est plus qu'une question de temps. Donc là, non, je vous ai pas encore montré. Donc vous avez vu les photos où j'étais au 33e degré? Ça fout une merde, là. T'as vu, hier, je me suis fait insulter comme une folle. Même toi, à côté, c'est du pipi de chat. Ils sont pas allés de ma mort. Je suis sataniste, pédophile. Ah, mais je vais faire encore plus fort. Moi, j'adore foutre ma mère. Comment vous auto-condamnez toute seule? Vous savez, je vous ai déjà dit que je maîtrise vraiment très bien les miroirs. Mais les techniques des miroirs, et en plus, je connais encore d'autres techniques, dont je dirais pas le nom. Mais c'est d'une efficacité redoutable. On sait tout. Oh, mon beau miroir doré, dis-moi la vérité. Vous savez toujours tout. Donc, oui, mais il n'y a pas que mon père, il y a une de mes tantes, il y a des amis, voilà. Je pose même pas le pied en Alsace, que déjà, c'est l'hécatombe. Enfin bon, je m'y attendais. Bon, grâce au voyage, à ma préparation, que j'ai pas fini. D'ailleurs, il faut que je vous raconte mon aventure en Bretagne. Mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Enfin bref. Et là, nous allons décider, enfin j'ai décidé, qu'il est l'heure d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Parce qu'en fait, je construis un nouvel édifice, d'où la tour de Babel peut-être, de Vif. Parce qu'en fait, j'ai tout détruit. J'ai détruit moi-même mes propres tours en sachant que c'était l'apocalypse. Donc, parce que notre vie, c'est une tour qu'on construit étage après étage pour atteindre les sommets. Mais il faut savoir qu'il faut aussi, il y a une phase de destruction totale pour reconstruire beaucoup plus vite, beaucoup plus neuf, avec des nouveaux matériaux et encore beaucoup plus haut. Et ça, c'est l'Éternel qui doit le faire. D'où ce qu'ils sont en train de faire, en fait. C'est la rédemption par le péché, par la destruction.
il faut du chaos pour faire la création. Donc, comme vous le savez tous, là, le système Davos a envoyé direct la Micron en Jordanie, exactement là où j'étais, à Jebel a dormi. Et là, hier, il y a eu un Adam qui a disparu, a choisi le roi. Donc, je pense que concrètement, la vie nous montre que le roi a été choisi. Voilà. Alors, après avoir trouvé les symboles du 33e degré christique, franc-mac, hein, qui m'appartiennent pas, sauf que je me suis tapé un délire avec des photos, je me suis dit, tiens, je vais foutre ma merde, je vais le mettre, je vais voir quelle idiote et quelle crétine haineuse qui seront toujours, qui vont tomber dans le piège, comment les exécuter par elles-mêmes. Les idiotes suivent toujours par elles-mêmes. Mais ça, c'est vraiment une phrase, elle m'a tellement choqué. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire Attali par comme ça? Les débiles iront déjà par eux-mêmes. Et en fait, c'est pour tout. C'est la loi du 100e singe. C'est un truc de fou à quel point ça fonctionne. Moi, c'est pour ça en fait, que j'adore les techniques de marketing, de stratégie, la philosophie, l'histoire. L'histoire de l'ADN aussi, ce genre, la génétique, quoi, la transgénérationnelle. C'est top. En fait, vous vous rendez compte que tout se répète et on a déjà vécu cette histoire en fait. Ils inventent rien, ils sont complètement vite creux. Bon, IA, c'est la bête. De toute façon, vous êtes déjà dedans. La marque, ça fait longtemps qu'on l'a. Le téléphone, au front et à la main. On porte, c'est tout. On est déjà totalement sous hypnose. Coucou Galad. Ah tiens Galad, il faut que je fasse un live avec toi, mais pour une mise au point 2024, avec certains et certaines surtout, de la représentativité. Bon, ça va pas plaire, mais il faut du choc, et même un très grand électrochoc, parce que ça va trop loin. Voilà, la décision, elle est prise, elle est tombée. J'ai eu des visions dans le désert à propos d'eux. Il faut absolument que, voilà, ce que j'ai annoncé il y a 2 ans, ça servait à rien, à côté de Jean-Noël. Donc, cette fois-ci, je serai encore plus tranchant. Mon verbe est créateur. Tout ce que j'annonce se réalise toujours. Donc là, je vous annonce l'arrivée du verbe de la néglérie. L'anneau de Négel. Voilà. Ouais. Alors, nouvelle surprise. Encore. Allez. Comment choquer les gens? Et hop, voilà où est-ce que je vais aller. On dit pas le nom, s'il vous plaît. On l'écrit pas. C'est écrit. Je suis à moins de 3 heures. Donc c'est tout à fait possible. La réunion commence du 15 au 19 janvier. Donc, je me suis dit, puisque nous sommes dans une année après la Jordanie et le petit succès, et tous ces symboles, la météorite au-dessus de la Bretagne, de Londres, qui a traversé toute l'Europe, en fait, la tempête Jaredine, qui veut dire le bouclier, en fait c'est le bouclier de l'archange Michael. À un moment donné, je me faisais attaquer par tous, des belles attaques, hein, des gens comme d'habitude qui disent « Ah, t'es mon ami, je veux te bien, ton bien, mais bon, je te fais tous les coups de couteau dans le dos et je me montre encore plus horrible que tes ennemis qui essayent de te tuer. » Vous voyez le truc, encore plus moche. Voilà. Alors que je pensais personnellement aller me reconstruire très vite, parce que bon, malheureusement je n'ai plus le temps, donc je sais même pas que je vais retourner en Bretagne. Bon, sûrement le 20 janvier, je serai sur Paris.
Et vraiment un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Mais voilà, la grande question, c'est, nous sommes le 5, enfin le 4. Je peux faire un tour là-bas? Non? C'est porte ouverte. Bon, par contre, j'ai pas les fringues qu'il faut. Ça, parce qu'il faut être quand même bien fringué, belle chemise, belles chaussures. J'ai pas les chaussures. Parce que c'est les chaussures le plus important. Vous savez, il faut une chaussure, une bague, une montre. Toujours. Et je vais là-bas. Et en fait, c'est porte ouverte. Et je vais à la rencontre. Je vais faire mon VRP, quoi. Divin. Mais j'y vais. De toute façon, avec le 33e degré, j'ai compris que quel est le niveau que j'ai atteint. J'ai pas besoin qu'on me prouve ou pas. Moi, la vie me parle. Je vous ai déjà dit que la vie est une Bible ouverte. Tout ce que je fais, c'est des mémoires. Voilà, je le fais pas par écrit, parce que ça me fait chier. Je vous raconte pas tout. Je vous joue souvent un rôle où je me montre excentrique, insupportable exprès. Parce que tous ceux qui me rencontrent, pour me dire que la plupart du temps, je suis très calme. Sauf quand je reviens de manif. Tu vois, où je suis le plus excité. Ou autrement, quand on m'insulte. Mais en règle générale, je suis une crème. Il faut juste pas m'attaquer, quoi. Coco Roselyne. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, oui. Et tu savais, Aurélie, du coup, je voulais m'acheter, il y avait des costumes à 30, 40 dinars. Ça faisait 60 €, mais vraiment très beau. Ça, oui, je les avais pas. Hein. Et de plus, j'ai dépanné mon pote parce que lui voulait s'acheter un costume. Du coup, j'ai pas de costume. Voilà, quoi. Comment se tirer une balle dans le pied. Et pourtant, je savais très bien qu'il allait m'arriver un truc de fou. Et ce que les gens ont oublié, c'est que j'ai bossé dans la haute, moi. Je sais, je connais les huttes, les coutumes, comment se présenter, comment irradier, comment illuminer, le vocabulaire, les présentations. Et encore, je suis un peu gauche, je suis pas super bon. Mais j'ai ce petit truc sauvage en plus qui excite les plus puissants. Donc, voilà. Il serait peut-être temps aussi, parce qu'on peut intervenir, et je crois que c'est le vrai centre du pouvoir mondial, qu'on soit bien d'accord. Il faut aller au cœur, au cerveau, je veux dire, parce que c'est le cerveau. Il cache rien, vous savez. Vous pouvez, tout le monde peut y participer. Alors à voir s'il faut une accréditation ou pas, voir si je peux en récupérer une. Quelque part, parce qu'en fait, j'aimerais bien participer aux réunions, vous voyez, et publiques, hein, il y a des réunions publiques, mais pour vraiment rencontrer les gens, savoir qu'est-ce qu'ils pensent, parce que il y a une partie, alors beaucoup de gens pensent, mais tous les Illuminati ne sont pas des satanistes, les satanistes sont partout, enfin les khazars, quoi, ce que vous comprenez pas. Ils sont partout, parmi les musulmans, les chrétiens, les juifs, dans tous les staffs, partout. Et ils ont pris vraiment en contrôle. Et c'est pas les juifs, c'est pas la même chose. Ce sont des khazars. Ils sont très beaux, les khazars. Et très riches. Vous pouvez même pas vous imaginer. C'est et vous savez, pour aller dans ce genre de milieu, il faut quand même avoir les codes, quoi. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Moi, je vous le dis, hein, c'est tout l'opposé des gilets jaunes, par exemple. J'ai eu beaucoup de mal au début à me réhabituer, quoi. Ça a été un peu violent, mais c'est pas méchant. Je vous dis, c'est juste que j'avais plus l'habitude. On devient ce qu'on fréquente, vous savez. Si on fréquente des gens haineux, on deviendrait haineux. Ou des gens cupides, ou des voleurs, ou des profiteurs, ou des gens aimants, on devient aimant. Et si on n'aime pas, on quitte en cassant tout. Vous êtes tous un peu comme ça. Vous adorez les scandales. Donc j'y vais ou j'y vais pas? Je trouve que c'est un très bon signe de trouver ça...
Ouais. Mais vous savez, moi j'ai les compétences. Je suis analyste et stratège de l'économie des marchés. Je suis un visionnaire stratégique. J'ai pas... il y en a très peu, c'est le couple Cox. Ah d'ailleurs, je vous ai partagé le travail incroyable. Je crois pas au bazar. Donc il faut même que je lis tout ça avant le 15. Le travail du couple Cox. Alors, il y a... Je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. Ainsi que mon lien pour m'aider financièrement, si vous voulez. Mais vous avez toute la documentation juste en dessous. Vous avez la lettre, qui résume à peu près tout. Et vous avez tout. Et là, vous avez des dossiers, par exemple, sur la santé, sur le NOM, dont on ne prononce pas le nom, leur plan, leur mode de fonctionnement, leur plan. Il faut que vous les connaissiez, il faut que vous les maîtrisez. Si tu lis pas, la porte est ouverte pour une exécution radicale. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu l'information. Tu n'as pas bougé, tu seras exécuté, tu n'as pas lu, tu seras exécuté, on t'arrachera les yeux. Voilà, par toi-même. C'est bien mieux. On tombe dans une charia à la française. Discipline. Discipline. Donc voilà. En fait, j'ai eu l'information là, il y a un peu plus d'une heure, et je me suis dit, mais mon père il est en train de passer dans l'autre monde. Je sais que ma mère est décédée, mon père est décédé, je deviens un orphelin. Heureux les enfants nés sans parents, de Gilaz Malaz, je crois. Heureux les enfants nés sans parents. J'ai essayé de guérir, de transmuter, de transfigurer toutes ces maladies, toutes ces maladies, tous ces comportements transgénérationnels que j'ai subis. Hein, on appelle ça le karma. Voilà, nous le vivons tous. Et il faut pas péter un câble. Tu te calmes, JR. Moi, j'aime beaucoup JR. Il est très sanguin. Il n'est pas vulgaire. Comme je kiffe. Je suis sûr que c'est un mec que je kiffe. Moi, je le trouve un peu con, mais j'aime bien les kékés, moi. Ah. Parce qu'il n'est pas toujours tort. Ben voilà. Donc, voilà, je vais faire là où je suis le meilleur. Moi, je suis le meilleur dans les châteaux, dans les étoiles. C'est là où... Mais depuis tout petit. Je veux dire, on m'a toujours haï à cause de ça. Je veux dire, ah oui, non, mais il a dit... Je suis non, mais non, l'argent n'est pas mauvais. Moi, j'ai rencontré des maîtres spirituels à ce niveau-là, vous vous imaginez pas. Et des gens extrêmement généreux. En règle générale, ils parient sur un poulain. Pas plus, un ou deux. Mais vous savez, des fois, moi, je comprends tout à fait leur plan d'eugénisme. Qui est né à Mulhouse, Là, je suis là. Là, je suis entre Mulhouse et Bâle. Je suis même pas à 6 km, le plan où le sionisme est né, l'eugénisme est né, le transhumanisme est né, l'interronde est né, la cartographie mondiale. Tout ça. Oui, mais j'aime bien ton côté kéké. Alors, je pas... c'est un compliment. Ça y est, elle se met de noix de chialer, celle-là. Les hétéros vont me casser les couilles. Vous fréquentez trop les femmes. Ouais, oui, on tient pas, oui. Non, mais je ne qualifie pas que le kéké. Plein de trucs. Mais j'aime bien ton côté kéké. Bon, si tu préfères, j'aime bien ton côté kékette. Ça y est, t'es content. Tu peux gire tranquille. Tout le monde est témoin. Hein, vous êtes tous témoins qu'il a voulu que j'appelle kékette. Reviens, je vais même à la maison. Non, mais en fait, je peux aller là-bas. Vous en pensez quoi? Donc là, ouais, bien sûr, je vais lancer une cagnotte, là. Parce que ça coûte une fortune, quand même, Davos. Et c'est la Suisse, quoi.
Mais en plus, je m'entends très bien. Moi, la Suisse, j'ai vécu en Suisse, j'étais élevé par des Suisses, j'ai bossé en Suisse, j'ai eu mes papiers suisses. À l'époque de François Hollande, je fais comme tout le monde, j'ai fui le pays. Oui, c'est déjà en cours. Moi, je préfère le terme succube. J'en ai rencontré une à Amman. D'une beauté, elle était trop pendante. Mais bon, Dieu m'a sauvé, il m'a rendu gay. Pure chasse vierge. Donc, voilà. Ça vous tente ou pas? Enfin, je crois que je vais le faire. Ah oui, je suis revenu avec un bâton. Ah oui, je l'ai laissé dans la voiture. Bon, là, j'ai mon petit sabre. Mais ça, j'en ai pas besoin. Mais donc, j'ai la documentation, j'ai mon bâton. J'ai pas eu cette initiation pour laquelle j'ai même sacrifié Noël et tout et tout. J'ai pas eu les réparations énergétiques que je croyais, que je pensais. C'était même pire. Donc, du coup, je vais me débrouiller. C'est comme quand votre voiture, elle vous lâche et tout ça. Bon, on se débrouille avec les moyens du bord. Parfois, il y a des choses qui sont programmées et ça ne se passe pas pour X raisons. Et ça, il faut vraiment que vous l'acceptiez, que Dieu seul juge, que l'Éternel juge. C'est tout. Vous savez, il y a un truc que j'ai appris dans le désert, c'est que je dois constater. Par exemple, je constate qu'une grande majorité de la représentativité sont des pervers narcissiques manipulateurs. Par exemple, c'est un constat fait, établi par des faits vécus, que pas par moi, par plein de gens. Après observation, analyse, j'aurais quand même tendu plusieurs fois, ça fait 2 ans que j'entends la perche. Ben voilà, la sentence elle est tombée, c'est un constat, ça a été envoyé en haut, en plus ils se prennent pour des dieux, ils font que détruire, ils sont malveillants, ce sont des usurpateurs. Voilà, moi la vision que j'ai eue dans mon veille éveillé, dans mon initiation, ce sont des usurpateurs. Donc, et en plus je les ai vus en train de m'attaquer. Donc c'est non. Moi, on m'attaque pas, je détruis. C'est l'apocalypse si tu m'attaques. De toute façon, certains me verront comme un ange, un archange, et d'autres me verront comme un démon. Tout dépend de ton point de vue. C'est la réunion le 15, ils y sont tous. Là, je crois que je vais envoyer quelques petits messages. Je peux avoir des passes, je pense. Moi, j'ai pas de costume et j'ai pas les chaussures. Et tout ça en 10 jours. Bon. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est les soldes. Donc, je peux me trouver un très beau costume pour pas cher. Malheureusement, mes potes de mode, parce qu'on ne va pas dans ce genre d'endroit habillé comme un pouilleux, quoi. Il faut... parce que les habits, ça parle, la prestance parle, les bijoux parlent, tout parle. Votre bonnet parle, vos couleurs de peau parlent, tout. Ça vous présente, vous êtes votre identité. Et vous pouvez tout construire, tout être. Vous savez, je suis assez caméléon, mais je reste toujours moi-même. Mais je suis un caméléon. Oui, mais c'est pas sujet. La représentativité, ce sera dimanche. Je m'en occupe. Je vais sortir leur cas de vérité. Parce que c'est stop. Ils ont fait trop de mal. Pas qu'à moi, ils détruisent tout. Enfin voilà, mais il y a des gens, vous savez, ils n'ont même pas besoin d'être payés pour détruire. Et c'est là-dessus où ils ont totalement gagné. Et c'est pour ça, en fait, que je suis pour cette phase d'eugénisme. En fait, ceux qui m'ont convaincu de l'utilité de l'eugénisme, c'est pas l'oligarchie, c'est vous. C'est toi. Toi, tes mots, ton comportement, ta non-culture, tout, je vois pas pourquoi vivre, quoi, en fait. Et j'ai discuté avec des gens, et il y a plein de gens, ils ont accepté la picouse à cause de ça. Parce qu'ils en ont tout à fait conscience.
Comme quand j'étais en Jordanie, et dans le coin là-bas, je ne veux pas dire... j'ai rencontré beaucoup de bédouins du désert. Et ils m'ont tous dit, ils m'ont parlé des Arabes de France, hein, personne n'en veut. Hein. Je crois qu'ils n'ont même pas conscience à quel point tout le monde les déteste. Dans leur propre pays, tous les Arabes, tout le monde. Ils ont une réputation, mais laisse tomber, quoi. Alors qu'ils devaient être la beauté, l'excellence à la mode française, quoi, des musulmans à la mode française, ils ont montré ce qu'il y avait de pire. Et au fait, c'est ce qu'on fait avec la France depuis 40 ans. On est traité comme une vieille pute qu'on a défraîchi, dépouillé, et t'as tous les brouteurs qui sont passés dessus. Et bientôt, ils vont dire, la France, si on la baise, il faut 10 paires de capotes pour être sûr de ne pas choper une maladie. La française. Je veux dire, c'est comme ça que vous êtes. Vous vous rendez même pas compte à quel point votre attitude, vos comportements, vos attaques, vos comportements sur Internet, partout, c'est répugnant. C'est vraiment répugnant. C'est tout le monde étale sa merde. C'est vraiment, c'est Facebook, quoi. Torche-toi le cul sur Facebook. Ou Twitter, X, hein, c'est du porno. De toute façon, vous avez toujours pas compris qu'est-ce que c'était l'opposition contrôlée. Il y a les QAnon qui vont bien l'avoir dans le cul, parce que je sais plus. Vous savez, à un moment donné, il faut toujours tout retourner. Il faut toujours retourner en arrière. Moi, je retourne pas en arrière. Je sais pas, on a eu des expériences, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos fautes. Ah, parfois on se fait avoir 5-6 fois avant de comprendre. Croyez-moi. Je mets parfois du temps à comprendre mon erreur. Mais parce que j'ai toujours une chance. Je dis non. Et au fait, quand j'étais... approché par certains recruteurs, ils m'ont dit, vous êtes trop humain. C'est comme ça. Vous êtes pas assez pute et trop humain. Hein moi, aujourd'hui, ça prend tout son sens. Vraiment. Je me rends compte. Hein. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, pour l'instant, moi, ce que j'essaye de faire, c'est éviter le crédit social. C'est le principal, le crédit social. Et la seule façon de combattre, ce ne sera pas par la violence, c'est par la séduction, par la diplomatie, par la représentation, ou la représentativité de gens représentatifs d'eux-mêmes. C'est très important que les gens découvrent leur propre puissance. Moi, je ne suis responsable de personne. J'agis à mon nom propre. Et pour ceux qui me suivent, c'est tout. Je ne parle pas... oui, si je pense être très bien guidé, ça c'est indéniable. Je crois que tout le monde a vu toute la géostratégie comme quoi elle a été hyper jolie, ça a changé tout l'échiquier mondial, tous les regards ont changé. Voilà, j'étais à la mer Noire, à la mer Morte, les mers Noires aussi. Et juste à côté de la mer Rouge. Mais voilà, ça a changé tout l'échiquier. Vous savez, il ne faut pas de la violence. Vous vous trompez, c'est par la présence. Apprendre à se manifester. Ils ne peuvent pas vous attaquer si vous ne donnez pas votre consentement. Et moi, je refuse tout. Ben, bien dit, Julie. Oh, je suis désolé pour ton chien, ma Julie. Gros bisous. J'espère que tu l'as mis à côté de l'arbre. Hein? Avec les élémentaux, elle sera super heureuse. Je voulais te l'écrire et j'ai oublié. D'ailleurs, il y a plein d'élémentaux de Bretagne. Des élémentaux de l'arbre de l'être qui était abattu par Ciaran
se retrouve maintenant à la récompense. C'est normal, Manu. On séduit pas, on séduit avec des arguments. Déjà, on connaît leur religion, on connaît leur ut et les coutumes. Il faut savoir se présenter aussi. Vous savez, vous rêvez quand vous pensez qu'un homme du peuple va arriver comme ça. Non, 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 non. Regardez, rien que Moïse, il était élevé comme un prince. Ça veut tout dire. Même si tu es pauvre, sois élevé comme un prince. Ça t'ouvre toutes les portes. Si tu te comportes comme un pouilleux, ben on te jettera des cacahuètes. On t'abat comme un chien, comme un pouilleux. C'est tout. De toute façon, ils ont l'épidémie de puces de lit, c'est dire ça, vous êtes des pouilleuses. Paris, la France est devenue des pouilleux. Juste bon pour les puces de lit. Et en plus, ils ont tué toute votre agriculture. Mais ça, il fallait bouger votre cul au moment de la TAFTA. Quand ils ont voté la TAFTA. Il y a eu des manifs, hein. Mais personne n'a bougé. Ou très mal bougé, comme d'habitude, parce que c'était avalé par la gauche écolo. Faut jamais suivre la gauche. Et la gauche, c'est raté. Vous suivez la gauche, vous ratez. C'est vraiment... Mais ils travaillent pour ça, hein. Qu'on soit pas d'accord, hein. De toute façon, c'est un plan de gauche internationale et de gauche totalitaire que nous vivons. Le nazisme et le fascisme est de gauche totalitaire. Tout ce qui termine par isme, c'est de la gauche, gauche internationale totalitaire. Regardez la Chine ou la Russie. Parce que je fume et parce que... Je reviens de Paris et de Bretagne où il y a beaucoup de poison. Vraiment, dans le désert, je respirais autrement. Hein. On le sent qu'il y a eu en France des produits toxiques. Je vous assure qu'on le sent. C'est pour ça que tout le monde tombe comme des mouches. Non? Vous voyez pas que tout le monde tombe comme des mouches? Je veux dire, là, moi je sais que là, il faut que je prépare aussi de l'argent pour les enterrements. Parce que ça coûte cher. Moi, ils veulent tous se faire incinérer, mais j'ai horreur de ça. Alors, vraiment, j'ai horreur de ça. Enfin bon. Ouais, mais c'est savoir. Donc en fait, je suis à 3 heures. Et je me suis dit, mais c'est le moment de le faire. Et c'est le moment. Après la Jordanie, c'est le moment. Sauf que j'ai pas les fringues, j'ai plus mes fringues. J'aurais eu mes fringues là que j'ai jetées il y a 1 an et demi là parce qu'ils étaient tous empoisonnés. Franchement, j'étais habillé des pieds jusqu'à la tête. Juste les chaussures, sûrement. Ça, j'aurais dû acheter. Parce que les chaussures... très important, les belles paires de chaussures. Ouais. Vraiment, mais c'est très important le look. Vous imaginez pas. C'est... Ils sont en train de nous... L'hypnose est mondiale. L'oubli m'a déjà commencé. Il faut regarder la réalité en face. Une partie de l'humanité sera
décimé. C'est pas forcément toujours ce qu'on veut. Mais c'est inévitable. C'est comme la dictature, elle est inévitable. Inévitable. On le voit bien, nous tombons dans une violence extrême, c'est une anarchie totale, il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'État, mais tout est mort. On a tué toute l'élite. De toute façon, vous voyez bien, même avec l'affaire Epstein. Vous savez, c'est pour tuer l'élite. Ils sont en train de tuer l'élite. Ils changent d'élite. Ils n'en ont plus besoin. Et je crois que ça faisait partie du contrat. Ils devaient tous mourir en même temps. Peut-être, hein? Pour la gloire et la fortune. Vous savez? C'est comme les gosses, ils sont en train de les préparer. Alors, seul avenir possible, des putes ou acteurs porno. C'est tout ce qu'il leur reste. Parce qu'ils sont vraiment pas malins. Non? Leur plan de décadence pour l'autodestruction a très bien fonctionné. Et en fait, les guerres mondiales n'étaient là que pour provoquer des traumatismes, parce que les guerres créent des traumatismes qui se répercutent après sur les générations suivantes. Donc, c'est pour ça même accueillir des Palestiniens devient très compliqué, parce qu'on accueille des bombes à retardement. On appelle ça des bombes à retardement, tout simplement. C'est pour ça que les États n'en veulent pas. Ils sont tout à fait au courant de ce type de phénomène. Et la France en a accueilli plein de bombes à retardement, des gens traumatisés. Qui dit traumatisme, dit conditionnement. Conditionnement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter tout le monde. Parce qu'en fait, les gens... En fait, il faut des gens qui... Quand ils arrivent dans un lieu, il faut déjà qu'ils aient réglé leurs propres problèmes, qu'ils aient lâché des valises. Leurs valises trop lourdes. Ou leur casserole, comme vous dites. Parce que sinon, ça vous rattrape tôt ou tard. Ça vous rattrape. Donc, voilà, le monde. Coucou, mon Alex. Coucou, ma Gabrielle. Bonne année. Il faut vraiment que je vienne vous voir, qu'on passe une soirée ensemble. Bon, c'est moi la reine, ce soir-là. Et je te préviens, t'as intérêt de me prêter tes boutins, Gabrielle. Sinon, j'ai fait la tête. Ah mais non, j'ai trouvé mieux, Gabi. Alexandre, elle est où ma paire de Louboutin du 45? Mec. Cette petite boutade. Bah ouais. Ils sont montés sur Facebook. Bah ouais, moi aussi j'ai une princesse. Hein. On n'oublie pas les copines. Tu veux voir le mec? Signe, tu craches. C'est ça qu'on a des bombasses autour de ça, chérie, ça se coûte cher. C'est pour ça, concrètement, les mecs, dans la plein, ils fantasment sur les princesses. Mais ça coûte une blinde, une princesse. Vous savez, moi, j'en ai fréquenté plein, des princesses, des reines. J'en ai connu vraiment un sacré paquet. Mais c'était des nanas d'un niveau. Croyez-moi, il faut le pognon. Il n'y a pas que le pognon. Il faut de la poigne, il faut être indépendant, il faut avoir le site de vie, il faut avoir les bateaux, il faut avoir... C'est... Ouh là là. Vraiment, vous imaginez pas. En fait, vous n'avez pas conscience, vous avez juste conscience de votre style de vie, mais pas de ce qui existe au-dessus. Absolument pas. À certains, je dirais pas qui, j'ai offert une bouteille de Deutz. Hein, de 2009.
Quand même, une des meilleures bouteilles. Je ne dis pas le prix. C'est à peine s'ils ne pensaient pas à boire du Presco, quoi. C'est une insulte. Vous voyez, il faut, on peut pas... Oui, mais j'habitais à Choisy-le-Roi. D'abord, j'habitais à Bourg-la-Reine, pour après habiter à Choisy-le-Roi. Dans un super appartement, d'ailleurs. J'ai toujours regretté d'avoir quitté cet appartement. Vraiment. J'aurais dû... je sais pas. Ah, ben c'était après la mort de ma belle-mère. Ben j'ai pété les plombs, j'ai tout viré. Parce qu'en fait, je suis comme ça. Quand j'ai recommencé ma vie une quarantaine de fois. Quand ça me plaît pas, quand je suis pas satisfait, ben je jette le brouillon. Voilà. Je suis quelqu'un de très brouillon. Avant d'arriver à l'œuvre, il faut être brouillon. Donc je crée plein d'œuvres que j'ai ratées, que j'ai réussi. Je fais plus de ratages que de réussite. Parce que la vie est un chef-d'œuvre, vous voyez. Et ce chef-d'œuvre-là, il est déjà en toi. Donc, si tu te purifies pas, si t'as pas les bonnes pensées, si tu fais pas attention à tes fréquentations, si t'as pas pris conscience que tes mots sont révélateurs de toi-même, mais surtout qu'ils sont des créateurs, qu'il faut t'associer à des âmes plus fortes, afin de pas empêcher au soleil de briller, parce que beaucoup de gens se mettent devant le soleil. Casse-toi de ce soleil, ou deviens ce soleil, sinon dégage, va dans le néant, va dans le noir. Ouais, c'est une chance inouïe que je vous offre. Eh ben oui. Dire un soleil. C'est dans la mort qu'on devient la vie. Donc, enfin, la mort, c'est le néant. Parce que la mort est vivante. Le néant, c'est rien. Coucou Alexis. Alexis, t'as écouté 6-8, Alexis? De page, P-A-A-A-G-E. Maintenant, quand je vais écouter cette chanson, je vais penser à ta gueule. Ça va me changer du commissaire. Alors, eux, ils m'ont recontacté. Je sais qu'ils pensent à moi. Ça rôde, ils sont en train de se transformer, de se transmuter. Parfois, une longue absence, c'est très bien. C'est comme les militaires, surtout les légions, les légionnaires que j'ai, même les pompiers. Vous savez, j'ai rencontré plein de militaires, moi. Plein. Vraiment, beaucoup plus qu'on s'imagine. Et j'ai passé même des soirées, Place des Républiques, c'est moi qui les défendais. Ou autrement, une fois, je me suis battu contre une bande de blacks, et eux, ils rigolaient comme des cons, parce qu'ils voulaient savoir comment je me défendais. Une fois, ils m'ont attaqué pour savoir comment je me défendais. Mais j'ai bien aimé. C'était un piège gentil, c'était une petite initiation virile. C'est pour ça, ceux qui s'imaginent, parce que là, quand même, on me dit, oui, je vais prendre ta puissance, je vais prendre ta beauté, je vais tout te prendre, de toute façon, t'es qu'est de la merde. Je reviens de Jordanie, chérie, là. Je viens d'enterrer ma femme, je viens à peine de guérir ma blessure, je suis en train d'enterrer mon père, des amis, chaque souhait tout perdre. Ah bah, t'as trop d'ego. Ah. Pourtant, j'ai pas répondu. Et moi, quand je réponds pas, c'est que je laisse la personne m'exprimer ce qu'elle veut. Et là, j'écoute en règle générale 2-3 jours. Et après, je prends une décision. Je dis, bon, est-ce que c'est positif ou pas? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre là ou pas? Parce qu'en plus, moi, entre le 25 décembre, même le 21, j'irai, entre le 21 et le 6, 7, 8 janvier, c'est des semaines très importantes pour moi parce que ça va déterminer toute mon année. Donc, ce que je vais vivre là vont déterminer le reste de l'année, l'ambiance. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai vécu sans électricité et sans eau. Et ben, j'ai tout perdu. Vous voyez? Il y a des dates comme ça. Mais vous, c'est pareil, en fait. Je suis pas le seul. Vous regardez les dates, vous verrez que les choses se détruisent ou se construisent exactement aux mêmes dates. Ou même période. Tout se répète. C'est pas, c'est un peu comme dans Tetris. C'est pour ça, parce qu'en fait, à un moment donné,
je pense qu'on est dans une forme de dans un jeu vidéo, parce que il y a trop de choses qui se répètent. En tout cas, je n'affirme pas d'être un être supérieur ou quoi que ce soit, même si pendant ma jeunesse, j'ai eu des visites assez extraordinaires, pour m'affirmer que j'étais un Elohim, Kawika. Mais voilà, qu'on m'a dit en 6 fois, 7 fois. Vous voyez, et à chaque fois j'avais des épreuves. Et là, maintenant j'ai plus que des preuves. C'est même plus des preuves. Il faut suivre la route. Et je pense que je dois aller là. Voilà, c'est écrit en gros, en gras, j'ai l'invitation chez moi. Je le pote sur ma tête. Bon, ben, on va aller jouer ce rôle-là. Qui est prêt à m'aider? Je peux même faire vite fait un petit tour sur Paris, 20 balles en train, pouf pouf. Je me trouve vite. C'est vrai qu'il faut que je me retrouve, que j'appelle des potes qui travaillent dans la mode. Mais bon, vous savez qu'avec, alors déjà, ma réputation de gilet jaune a tout détruit. Mais après, ma réputation d'allumer aussi. Et en plus, avec le coco, c'est encore pire. Parce qu'ils sont tous pichousés. Donc, et tout le monde connaît ma position. Non, mais c'est... Bah, tout est fait bouffer. C'est tout. Mais tu sais, on est parfois volontaire de se faire bouffer. Hein. Je te le dis. Hein. On est vraiment, vraiment volontaire. Je veux dire, on a ce côté un peu déni, destructeur, on en a marre de la vie, on baisse les bras, et on se dit, allez hop, va te faire foutre, vas-y, tire-moi dessus, comme ça on en finit. On a tous ça en nous. Et à un moment donné, on rebondit, quoi. On dit, ah, va te faire foutre, c'est bon, j'ai compris, tu vois. Mais on s'en remet toujours. De toute façon, c'est comme ceux qui pensent qu'aimer, c'est ne ressentir aucune douleur. Eh ben, vous rêvez. C'est pour ça que ça fonctionne jamais dans votre vie. Parce que aimer, c'est savoir souffrir et accepter la souffrance. Parce que aimer, c'est souffrir. Vous voyez, moi j'ai un peu de mal, par exemple, à comprendre les gens. Bon, moi par exemple, j'ai eu des traumatismes sexuels où des hommes et des femmes ont essayé de profiter de moi, ça m'a créé des traumatismes. Bon, ben, mais ça dirige pas ma vie. Ça m'a créé des blessures. Et ces blessures-là, ben, je m'en suis occupé. Voilà, je suis pas responsable des pulsions des autres, quoi. En plus, je suis du type à toujours être très clair avec les gens. C'est soit non, soit ah putain, je baiserais bien. Et là, après, je laisse faire la personne. Tu vois, mais je le dis. Je dis, ah putain, j'aimerais bien avoir une petite aventure. Et après, je laisse faire la personne. Parce que je considère que, voilà, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, bon, bah vas-y, la porte est ouverte, fais-toi plaisir. Soit la personne, elle se fait plaisir ou pas, voilà, je veux pas être vexé, je veux pas, parce que des fois on n'a pas envie, parce que des fois on n'est pas disponible, parce que parfois on a le cœur troublé, pour X raison, et parfois on dit non juste parce qu'on a peur, et là on se dit, mais merde, quel con. Moi aussi, je suis passé par là, donc je le sais. C'est pour ça que je ne fais pas subir aux autres ce que je ne voudrais pas. Comme certains s'imaginent certaines choses avec moi. Je ne vole pas, je ne mens pas, je suis clair. Par contre, si, parfois je raconte des conneries, mais ça c'est pour le plaisir. Et je dis sur un tel ton que tout le monde comprend quand même quand c'est des conneries. Bon, j'y vais ou j'y vais pas? Coucou mon Mickaël. Bon, c'est bon, j'ai la réponse. J'y vais. Il y a Mickaël. Rock'n'Job qui est arrivé.
C'est complètement en lien. Il est quelle heure? Ouais, 22h22. Ouais. Bon, ben, on s'est compris, quoi. Je vais me retrouver là-bas. Bon, ben, c'est le 15. Je vais voir, je vais peut-être y aller quand il y aura Macron. Bon, je vais parler anglais et allemand. C'est des langues que je maîtrise. Je risque pas de tout comprendre, mais je peux quand même communiquer, je peux quand même suivre une conversation. Parce qu'en fait, je comprends mieux à l'oral, et en plus, si c'est de l'anglais dit par des étrangers, c'est parfait. Moi, c'est l'anglais des Américains ou des Anglais que je comprends pas. Sinon, l'anglais dit par, par les autres, je comprends très bien, à cause de leur accent. Là, alors, un Français qui parle anglais, je comprends total. Un Allemand aussi, je comprends total, ou un Suisse. Je comprends mieux parfois quand il me parle en anglais que quand il me parle en allemand. Vous savez, je risque peut-être de retrouver des gens que je connais. Donc, il faut que j'y aille. Voilà. Bon, vraiment, là où je suis déçu, c'est que j'ai pas fait les réparations que j'avais. Ça, j'ai même eu plus de dégâts qu'autre chose. Donc, je suis désolé pour toutes les personnes qui ont été attaquées ces derniers jours. Mais on a essayé de m'imposer à se moder. J'ai dû faire quelques rituels pour me protéger, comme d'habitude. Mais bon, j'ai confiance parce qu'il y a Michael, l'archange, qui est là. Il fait tout dans des prières pour moi. Alors lui, il est vraiment sauvé par Jésus. Je ne raconte pas son histoire, mais tu rends compte la puissance de Jésus, du Christ, en soi et autour de soi. J'ai fait les prières. Bon, bah alors, je vais y aller. Après, il faut voir, est-ce que j'y vais en train ou j'y vais en voiture? Bon, ce qui est bien avec la voiture, c'est que je peux m'arrêter dans le coin là-bas pour voir des gens. Et après, d'avou, je peux aller directement sur Paris. Oui, oui, ça a été purifié, chérie. Ah. Oui, oui, ça a été purifié. Prié, purifié, la totale. Donc, voilà, bah, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que je vais le faire. Voilà. Donc, je risque de faire un live pour faire un appel à l'aide. Et ceux qui veulent m'aider m'aident, voilà. C'est juste pour continuer l'aventure. Parce que les manifs, c'est mort. Il y a le crédit social qui est en train d'arriver à très grands pas. Bon, j'ai une très grosse part de documentation. J'ai quand même des arguments scientifiques, établis, faits sur papier. Donc c'est pour ça, quand même, ramener ma voiture, c'est mieux parce que du coup, je peux mettre les documents. Et voilà. Ben, vous en pensez quoi? Mais vous savez, en ce moment, c'est extrêmement dur pour tout le monde. Sachez-le, nous subissons des pertes. Nous subissons des pertes à tout point de vue. Vous êtes en train de tout perdre. C'est pour ça, en fait, quand je vous disais, apprenez à tout quitter avant que ça vous quitte. Parce que quand ça vous quitte, c'est un déchirement. Vous allez quitter un confort, vous quittez tout. La démocratie n'existe plus, elle est morte. La France est morte. Les manifs, c'est mort. On se rend compte que nous sommes dirigés par des êtres totalement compétents et très diaboliques, qui n'ont qu'une pensée, c'est l'eugénisme et au transhumanisme. Donc, de vous éradiquer pour faire de la place nette. Que c'est encore et que ça a très bien fonctionné. Donc, regardons la réalité en face. Donc, là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter le crédit social. Vous savez, on rentrera dans cette société, elle est inévitable.
Je veux dire, on peut pas refuser la nouvelle technologie, c'est même un souhait. Mais ce qui est dérangeant, c'est toute la philosophie qui est derrière. En fait, la technologie qui est possédée, elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est un projet, malheureusement, c'était chopé par les Khazars. D'où la renaissance de Genghis Khan. Donc, qui est l'équivalent, en fait, c'est le grand monarque, le Mahdi, etc. Je ne l'ai toujours pas rencontré, si c'est vos questions. Je précise que c'est pas moi. Par contre, moi, j'ai un rôle essentiel. J'apparais partout, entre ceux qui veulent, qui m'attaquent, les plus puissants, les plus faibles, qui essaient de me piquer ma puissance, enfin tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas, ou qui essaient de m'imiter, mais c'est impossible de m'imiter, parce que c'est mon ADN. Enfin bon, bref. Mais ce qui était important, je l'ai fait, ça veut dire que d'abord, il faut se faire connaître par le peuple. Une fois que le peuple est connu, je sais que je parle à plein de mecs, il y a des flics qui me regardent, des militaires, des militants, de la gauche, de la droite, des athées ou non athées, des grosses, des maigres, des vieux, des jeunes, j'ai tout quoi. Un véritable harem, une grosse partouze, une bouillabaisse, on va dire. Allez, soyons moins vulgaires. Moi, mon but, c'est de vous éveiller à vous-même et vous prouver que l'union déjà fait la force, on n'a pas besoin d'être nombreux. Ce qui compte, c'est avoir des gens sur qui on peut compter, compétents. Ils sont pas compétents dans tout. Certains, c'est en faisant la cuisine, ni en faisant du ménage et du repassage. D'autres, c'est en faisant des prières. D'autres, c'est en voyant tout simplement un petit peu d'argent. D'autres, c'est partager leur connaissance et leur vision des choses. D'autres, c'est leur expérience. D'autres, c'est leur silence. D'autres, c'est leur drama queen de leur vie. D'autres, c'est leur haine. Même la haine me sert. Vous savez, on ne perd rien, tout se transforme. Une fois que vous comprenez ça en tant qu'alchimiste, vous verrez, ça n'empêche pas, c'est le passage obligatoire de la montagne de la connaissance. On est obligé de gravir les échelons. Et ça, on crache nos poumons, on vomit, on en chie. On se dit, mais pourquoi j'étais là? Ben, quand tu vois ton passé, tout derrière toi, tu regardes tout ce que tu as traversé, tu remercies, et tu regardes de l'autre côté, chérie. La descente. Tu comprends ou tu comprends pas? Non, t'as pas compris. C'est pas grave. Vous avez partagé la bande de radines. Et vous avez les documents là que je vous parle. Sur le nouvel ordre mondial, la santé, sur le système politique, sur la dignité, équité, solidarité, sur comment sortir du système, sur tout, la religion, tout. Et chaque pour sortir de la matrice. Je dis pas qu'ils ont la solution infuse. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est leur point de vue. Et ce qui est très intéressant, c'est toutes les références qui sont à côté. Parce que peut-être vous, parce qu'ils étaient trop obsédés par leur travail, parce qu'ils ont quand même vécu un peu isolés de plus de 2 ans pour faire ça, ils ne pouvaient pas voir ces petits détails qui peuvent échapper. Ou que vous pouvez améliorer. Ou peut-être plus creuser, parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'approfondir, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Vous savez, déjà, c'est un travail titanesque. C'est un travail de doctorant plus. Vous voyez, plus, c'est le doctorant des doctorants. Moi, je vous le dis, c'est très référencé, c'est très professionnel, c'est très médical, c'est très scientifique, c'est parfait. C'est vraiment, ça correspond à la majorité des esprits. Moi, une fois que je l'aurai intégré, bon, déjà, je vais l'appliquer là, hein, je vais y aller, et je vais avoir de la matière. Vous voyez, il faut connaître les huttes et les coutumes, mais tout, et sans histoire. Et moi, j'ai tout oublié. Il faut pas oublier, j'ai bouffé du gaz, j'étais empoisonné, on m'a cassé la mâchoire, on m'a cassé un pied, on m'a cassé le bras, on m'a volé, on m'a violé, on m'a... Tout ça en 5 ans.
Et je reste vivant. On continue. C'est pas grave. On perd d'un côté, c'est pas grave. Tu continues. Perdre des choses en route, ça peut être bénéfique. C'est même souhaitable. Il faut voyager plus léger. Bon, des fois, c'est pas pratique. Mais les choses arrivent. Et vous savez, il faut que vous souteniez ceux qui font ce que vous ne pouvez pas faire. Vous ne les soutenez pas parce qu'ils pensent comme vous, c'est parce qu'ils font ce que vous n'avez pas le courage de faire. Les compétences, les finances ou autres. De toute façon, c'est la guerre des trônes. Sachez-le. Moi, je veux pas de politique, je déteste ça. Même si j'adore l'analyser. Moi, je viens pas de ce monde, ça m'intéresse pas de rester. Par contre, j'aime bien influencer. Pour que les gens deviennent eux-mêmes. Il y a plein de pépites qui deviennent poussière. Tu vois, rien prendre de personnel, Laurent. On a mangé nous aussi en manif. Oui, je sais, tout le monde a bouffé. Vu le nombre de morts qu'il y a. De toute façon, vous avez tous le cancer maintenant, bande de cons. Suivez les black box. Allez vous mettre dans le gaz. Tiens, bouffe ça. Trop bien. Comme s'auto-tuer. On le savait tous. Hein. Vous savez, la plupart des mecs et des nanas avec qui j'étais, quand on s'est retrouvés au milieu du gaz, on savait très bien, parce qu'on en parlait. Moi, je parle directement. Donc, du coup, ça libère la parole. Les gens, ils aiment bien, c'est ce qu'ils adorent avec moi, c'est qu'ils peuvent tout dire, en fait. Que ça me plaise ou pas, ils savent qu'ils peuvent tout me dire, que je vais pas les condamner. Et par contre, je peux les réprimander. Ça, oui. Je dis, ah bah non, ça me plaît pas. Par contre, je vais pas leur faire la tête. On a besoin de toutes les compétences. Si vous saviez. Ah ouais, bon, en ce moment, c'est Hinallah que j'écoute. Hinallah, la chanson de la prière. Il n'y a que Dieu que Dieu. Je trouve que c'est vrai. C'est totalement vrai. Par exemple, moi, je me considère comme un musulman christique. Oui. Parce que l'islam est resté quand même assez barbare. C'est pour ça la notion du pardon était tellement importante chez les sémites. Vous voyez, ils sont très forts, hein. Par exemple, l'antisémitisme, c'est que pour les juifs. Alors qu'en fait, les sémites, il y a énormément d'arabes et de musulmans dedans, et de chrétiens. Donc c'est vraiment, les sémites, c'est une race à part entière. Et pas que les juifs. Je comprends pas pourquoi toujours mettre ces gens dans des cases. Vous voyez? Enfin bref. Non. Ça fait un peu plus d'1 heure. Je vous aime. Je pense que pour le 15... coucou, Thio. Ah bah je pars. Dommage. Tu regarderas en replay et tu peux me laisser des commentaires. Je les lis. Ah oui. Et c'est beaucoup plus agréable quand vous vous comportez comme ça. Quand même. Merci. Bonne année. Bon, on va continuer, quoi qu'il arrive. Ça va être dur. Ça va être extrêmement dur. On se ramasse quand même plein la gueule. Et il faut pas quitter le morceau. Utiliser tous vos atouts. Là, moi, j'ai décidé d'aller à un autre niveau parce que de toute façon... Je pense que j'ai accompli ma mission ces 5 dernières années.
C'est-à-dire aller auprès du peuple pour essayer d'éduquer, d'influencer un maximum de personnes, mais pas sur les réseaux sociaux, plutôt en face à face. C'est pour ça que j'ai rencontré des millions de personnes, des milliers. Je fais des darshan. Je fais, oh, t'as le droit à mon bisou. C'est Amma, ça. Amma, mama. Ah bah, tout a pris là. C'est vrai que les câlins, ça guérit tout. Donc, voilà. Je vous aime. À très vite. Donc, n'hésitez pas à me dire, ben, j'y vais ou j'y vais pas. Mais je pense que je vais écouter Aurélie et d'autres. Voilà, parce que c'est des très bons soutiens. Et ça me donne une confiance de malade d'avoir des soutiens comme ça. Parce qu'en fait, je préfère qu'eux, ils restent à la maison, qu'ils matent la vidéo, qu'ils vivent, qu'ils kiffent, et ils fassent plein de gosses, et que moi, je pars à la bagarre. Allez, bisous, bisous, merci à tous, et je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. N'oubliez pas, c'est la vibration qui compte. Bisous, bisous.